thématique intitulée YHWH. Parce que nous servons un Dieu des noms. Notre Dieu est un Dieu des noms. Notre Dieu fonctionne avec des noms. Pourquoi? Parce que le nom reflète la nature et la manifestation de celui qui le porte. Au fait, le nom est une personne spirituelle. Le nom, c'est la personne spirituelle de la personne qui le porte. Et quelque chose de très important à retenir, c'est que ton nom est plus puissant que toi. Dieu se révèle avec des noms, tout simplement parce que Dieu, il est tellement grand, on ne peut pas le sonder, on ne peut pas le cerner ni le discerner, mais néanmoins lui-même il se révèle au travers des noms. Déjà, par le passé, on parle d'Elohim. Elohim, ça veut dire Dieu. Le mot Elohim, le mot Dieu, signifie tout simplement le suprême, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de tout. Et Elohim, ce n'est pas un nom. Elohim, c'est une nature. Personne ne s'appelle Elohim. C'est un peu comme le mot homme. Homme, ce n'est pas un nom. Homme, c'est une nature, c'est la nature humaine. Elohim, c'est donc une nature. Il va falloir que celui qui va se dire qu'il est Elohim, qui va se dire qu'il est Dieu, qu'il puisse remplir cette nature de la divinité. Parce que le mot Dieu signifie suprême. Suprême, ça veut dire sommet. Or, on ne peut pas avoir deux suprêmes. Dans une autre nature de Elohim, Elohim, ça doit forcément être quelqu'un qui a la nature créatrice. Ça doit être le créateur. Donc, si quelqu'un n'est pas créateur, il ne peut pas être Elohim. Nous allons maintenant faire une étude du livre d'Apocalypse, d'où provient justement cette référence de YHWH. Je ne dis pas que YHWH a été tiré de l'Apocalypse, mais l'explication et la compréhension sera plus facilitée lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Ils disent quoi? Saint, Saint, Saint. Combien de fois? Est-ce que cela fait que Dieu est 3 fois saint? Non. Il n'est pas 3 fois saint, il est infiniment saint. Saint, Saint, Saint. La suite? Et qui? Attendez, là on dit Dieu. Ou on dit Seigneur Dieu. Pourquoi on n'a pas dit Dieu? Tout simplement parce que le mot Dieu, Elohim, comme je viens de le dire, c'est un mot utilisé par beaucoup des esprits et des personnes. Alors, Apocalypse chapitre 4, le verset 8, crée la différence. Lui, il n'est pas Dieu, mais il est le Seigneur de tous les dieux. Si dans le monde de la divinité ou dans le monde des divinités, on peut entendre et on peut se connaître, ils savent qu'il y a un seul qui est leur Seigneur, c'est le Seigneur Dieu. C'est lui que nous allons découvrir d'un moment à l'autre. Qui est donc ce Seigneur Dieu? Ce Seigneur Dieu, il est présenté comme Saint, 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 c'est-à-dire infiniment Saint. La suite, c'est quoi? Le Tout-Puissant. Donc, la personne que nous allons découvrir d'un moment à l'autre, voilà ses attributs. 1, il est Saint, Saint, Saint. 2, il est dans le monde des dieux. Lui, il est le Seigneur, Seigneur Dieu. Et puis après 3, il est le Tout-Puissant, omnipotent. C'est-à-dire celui qui est supérieur à l'addition de toutes les puissances. La suite, c'est quoi? Qui était, qui est et qui vient. Ça fait combien de temps? Qui était, qui est et qui vient. Combien de temps? Bien aimé, retenez ça, très important. D'un moment à l'autre, ces 3 temps vont devenir un miracle dans ta vie. Ça, c'est le verset 8. N'est-ce pas? Maintenant, le verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. Verset 10. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent
celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Parole du Seigneur. Si vous lisez bien, vous allez constater que le verset 10 est en train d'expliquer le verset 8. Parce qu'au verset 8, on le présente comme étant le Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Et à la fin, on dit c'est lui qui était, qui est et qui vient. Maintenant, le verset 10 explique qu'est-ce que ça veut dire. Celui qui était, qui est et qui vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement celui qui vit au siècle des siècles. Alors, celui qui vit au siècle des siècles, quel est le seul nom qu'on peut lui donner? Louis II a trouvé le nom. Il dit celui qui vit au siècle des siècles, on va l'appeler l'Éternel. En français, il y a plusieurs temps qui nous démontrent le passé. En fait, le passé, c'est quoi? C'est ce qui a été. Et il y a un temps qui présente le présent. Et il y a un temps qui présente le futur. Ça fait trois morceaux de temps. Mais chez le peuple hébreu, ces trois temps n'existent pas. Parce que la langue hébraïque est une langue très, très spirituelle. En hébreu, le passé, le présent et le futur sont regroupés en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle le temps accompli et il y a ce qu'on appelle le temps inaccompli. Ce sont là les deux temps de la conjugaison hébraïque. Donc le passé et le présent chez le peuple hébraïque, ça entre dans le groupe des temps accomplis. Maintenant, le futur entre dans le groupe des temps non accomplis, inaccomplis. Ainsi, nous sommes en face d'un Dieu qui se révèle comme celui qui remplit tout le temps de la conjugaison. C'est ce Dieu qui était, qui est et qui devient ou qui sera. C'est le Dieu qui a accompli, mais qui n'a encore rien accompli. C'est pourquoi on l'appelle omnipotent. Potent, c'est le potentiel. Le potentiel, c'est la potentialité. Et la potentialité, c'est la capacité de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle comment? Je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, Yahweh. Souvenez-vous, dans Louis II, quand vous voyez le mot l'Éternel, c'est Y-H-W-H. Voilà mon nom de génération en génération. Son nom, c'est Eye Asher Eye, celui qui suit. En hébreu, le verbe être au temps accompli, Eye, et au temps inaccompli, Aya. Je suis celui qui suis, Eye Asher Eye. Donc le tétragramme YHWH, ce n'est pas le seul mot hébraïque qui n'avait pas de voyelle. Toute la langue, toute l'écriture hébraïque du temps ancien n'avait pas de voyelle. Alors, on a pris le verbe être au temps inaccompli, aya, avec voyelle, consonance, le son de voyelle a, et puis on a mis le temps accompli, eye, et on a mis a et e à l'intérieur, et c'est ce qui a donné Yahweh. Ainsi, quand tu dis Yahweh, tu es en train de parler d'un Dieu qui remplit le temps. Mais également, tu es en train de parler d'un Dieu qui est plein de potentialités. Dans la Bible, quand vous lisez l'Éternel, globalement, c'est YHWH, mais dans plus de 45 passages de l'Ancien Testament, on ne l'appelle pas YHWH. On l'appelle tout simplement YH et on s'arrête là. Yah. Avant donc de comprendre YHWH, c'est important de comprendre le premier YH. Yah. Parce que c'est sa révélation. Il se présente comme étant Yah. Le premier YH fait référence à ce Dieu inaccompli. Le Dieu inaccessible. On ne peut pas accéder ni à sa connaissance, ni à sa puissance, ni à sa présence, ni à sa personne. C'est d'abord ce Dieu qui est dans cette dimension inaccessible. 1 Timothée 6,16, ce Dieu qui habite une lumière inaccessible. Mais il n'est pas que le Dieu inaccessible. Il est aussi le Dieu de WH, c'est-à-dire le Dieu Emmanuel. C'est le Dieu accessible. YH, c'est le Dieu transcendant. Mais WH, c'est le Dieu immanent, c'est Emmanuel. Le Dieu Yahweh, c'est le Dieu tellement puissant, mais au même moment, c'est le Dieu
tellement faible. Dieu qui est inaccessible en tout a décidé de devenir tellement faible en tout. Et la Bible nous donne la révélation de cette personne, la personne immatérielle de Dieu, mais également la personne matérielle de Dieu, qui a décidé de devenir homme. Alors, Yahweh va se révéler. Ce Dieu extraordinaire va se révéler à Jérémie. Étude du livre de Jérémie. Chapitre 23, le verset 5 et le verset 6. La Bible dit, voici les jours viennent. Voici les jours viennent. Dit l'Éternel. Oui. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Le mot l'Éternel là c'est Yahweh. Ok? Continuez. Où je susciterai à David un germe juste. C'est Yahweh qui parle. Yahweh parle. S'il vous plaît, suivez cette étude. Yahweh parle. Yahweh dit, je vais susciter à qui? À David. Un germe juste. Un germe juste. Un germe, ça veut dire une postérité. Donc l'Éternel est en train de faire une promesse dans la maison de David pour lui dire, à un moment viendra, je vais susciter à David un enfant. Un germe oui. Juste. Il régnera en roi et prospérera. Il régnera en roi, c'est-à-dire postérité à David. Ça peut être un enfant direct ou un enfant dans la lignée de David. Ainsi, quand il dit, je vais susciter à David une postérité, un germe juste, qui germera et qui régnera en roi. Et la Bible précise en son temps, allez-y. Et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps. Et la Bible précise en son temps, allez-y. En son temps, Juda sera sauvé. En son temps. Au temps de cet enfant-là. Au fait, cet enfant va naître dans la lignée de David. Ça sera un bébé. Et après, on va donner le nom de ce bébé. Il s'appellera comment? L'Éternel, notre justice. Attendez, l'Éternel dans la langue originale, c'est quoi? Donc le bébé qui va naître, c'est Yahweh. Donc lorsque nous disons Jéhovah Tzidkenu, ce n'est pas le nom de Dieu dans les cieux. C'est le nom de Dieu bébé. Fils, l'un des descendants de David. En fait, Yahweh lui-même, il dit, moi Yahweh, en d'autres termes, il est en train de dire, moi Yahweh, je vais naître dans la descendance de David. Parce que le bébé qui va naître s'appellera comment? Yahweh, notre justice. Donc, la maman de ce bébé-là, on ne connaît pas encore le bébé en question, la maman de ce bébé-là, quand il sera en train de porter le bébé, si elle était révélée, elle allait dire, Yahweh, je te berce. Pourquoi? Parce que nous avons en face de nous un Dieu illimité, infini, mais au même moment, limité, petit, qui est devenu faible, homme. Il est tellement devenu faible qu'il est même né d'une femme. Maintenant, on va découvrir qui est finalement ce bébé. En fait, il y a une prophétie qui va donner la référence. Psaume 68. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Et puis on précise, frayer le chemin. L'histoire de frayer le chemin là, ce n'est pas inconnu dans la Bible. Donc celui pour qui on va frayer le chemin, son nom c'est Yahweh. Mais qui a reçu la mission de frayer le chemin à Yahweh? Matthieu chapitre 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Mais celui qui est venu préparer le chemin, c'est Jean. Il est venu préparer le chemin pour celui qui a été annoncé dans Psaume 68. Qui a été annoncé dans Psaume 68? C'est Yah. Donc celui qui va venir après Jean, c'est lui, le grand Yahweh. Alors quand on pose la question à Jean, mais pour qui tu as frayé le chemin? Il va regarder et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est devenu tellement faible qu'on l'a même tué. Mais dans Jean chapitre 19, la grande révélation réside là.
à la mort de Yahweh. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. En latin, l'abréviation, c'est ce qu'on voit souvent dans nos INIR, ça c'est le latin. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. En hébreu, ce n'était pas INRI. Et Pilate a écrit Yeshua HaNazari Humelech Hierodim. Mais ce que Pilate ne savait pas, c'est que Pilate venait là de donner la révélation du grand Yahweh. Alors regardez très bien ce qui est écrit. Le premier mot, c'est en quelle lettre? Le deuxième mot, H. Le troisième mot. Et le quatrième. Je vous présente le grand Yahweh à la croix. Ainsi, nous avons le grand Yahweh qui est mort à la croix. Mais pourquoi Yahweh doit mourir à la croix? Dans la dimension divine, la mort n'est pas la fin. Mais la mort, c'est une passation. En fait, la mort de Yahweh, ce n'était pas la fin de Yahweh. La mort de Yahweh, c'était une mission. Il était né pour mourir. Et il est mort pour passer sa divinité à d'autres. La mort de Dieu a créé des dieux. La mort de Dieu a donné à d'autres la nature de Dieu. Yahweh est mort à la croix. En réalité, Yahweh n'est pas mort. En réalité, Yahweh s'est multiplié. À partir de la croix, il y aura beaucoup d'autres Jésus. Quand Jésus meurt à la croix, il ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup de Jésus qui sont nés par la croix. La croix, c'est la maternité de Dieu. La croix, c'est le lieu de la nouvelle naissance. La mort de Jésus signifie que beaucoup de gens vont devenir des Jésus. C'est pourquoi Paul était en train de persécuter des hommes et des femmes comme nous, mais un jour, la lumière lui apparaît. Et puis Paul demande, qui es-tu, Seigneur? Et la lumière répond, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais à quel moment Paul a persécuté Jésus? Paul n'a pas tapé Jésus. Paul a tapé Jean. Paul a tapé Matthieu. Paul a tapé Barthélemy. Mais ce que Paul ne savait pas, c'est que quand Jésus était mort, Barthélemy était devenu Jésus. Matthieu était devenu Jésus. Quand il giflait Matthieu, au fait, il giflait Jésus. Et Jésus vient lui dire, tu me persécutes.